Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Sadaj Daïm, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Diplomatie culturelle et promotion touristique, vers une nouvelle ère du tourisme marocain », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre doctorant-chercheur en diplomatie économique et tourisme commence par expliquer au début de son article. Le secteur touristique est une composante essentielle de l'économie marocaine. En 2023, le tourisme au Maroc a franchi un nouveau cap historique avec l'accueil de 14,5 millions de touristes, marquant une progression remarquable de plus 34% par rapport à 2022 et plus 12% par rapport à 2019. Cette croissance témoigne de l'attrait croissant du Maroc en tant que destination touristique. Ce secteur génère des revenus considérables, crée des emplois, et favorise l'échange culturel. Toutefois, pour maintenir ces résultats et viser encore plus haut, nous proposons l'adoption d'une stratégie qui valorise la diplomatie marocaine. Cette approche novatrice repose sur l'idée que chaque citoyen marocain est un ambassadeur de sa culture, un véritable musée vivant. Le citoyen marocain comme musée vivant, le Maroc est riche d'une culture millénaire, diversifiée et vivante. Chaque citoyen incarne cette richesse à travers ses coutumes, sa langue, ses traditions et son mode de vie. Où qu'il aille, le citoyen marocain porte avec lui un morceau du Maroc. Cette idée que le citoyen est un musée vivant permet de réimaginer le rôle des représentations diplomatiques marocaines à l'étranger. Une nouvelle perception des représentations diplomatiques. Traditionnellement, les ambassades et consulats se concentrent principalement sur les affaires diplomatiques, les services consulaires, et la promotion des intérêts nationaux. Cependant, en redéfinissant leur rôle pour inclure la promotion touristique active, ces institutions peuvent devenir des vitrines vivantes de la culture marocaine. En transformant chaque ambassade et consulat en centre de promotion touristique, le Maroc peut toucher un public plus large et plus diversifié. Notre chroniqueur invité approfondit sa réflexion ainsi. La culture au centre de la diplomatie touristique. La stratégie diplomatique proposée vise à faire des ambassades et consulats des lieux de rencontres culturelles où les visiteurs peuvent découvrir les richesses du Maroc sans quitter leur pays. Cela inclut des expositions d'art, des événements culturels, des dégustations de cuisine marocaine, et des présentations sur les destinations touristiques du Maroc. En intégrant ces éléments, les représentations diplomatiques deviennent des portails vivants vers le Maroc. Les avantages d'une stratégie diplomatique touristique. La promotion culturelle et économique est l'un des avantages majeurs de cette stratégie. En mettant en avant la culture marocaine, le Maroc attire non seulement les touristes mais également les investisseurs potentiels. La richesse culturelle du Maroc est un atout majeur qui peut être utilisé pour séduire un public global. De plus, cette stratégie permet de renforcer les relations internationales. En organisant des événements culturels, les ambassades et consulats marocains peuvent tisser des liens plus étroits avec les pays hôtes. Ces événements favorisent une meilleure compréhension mutuelle et ouvrent des portes à des collaborations futures dans divers domaines, allant au-delà du tourisme. Les échanges culturels deviennent ainsi des ponts entre les nations, facilitant une coopération plus profonde et plus durable. Un autre avantage réside dans la sensibilisation et l'éducation du public international. Cette stratégie permet de sensibiliser les étrangers à la diversité et à la richesse de la culture marocaine. Cela contribue à déconstruire les stéréotypes et à promouvoir une image positive du Maroc. En exposant le public à des aspects authentiques et moins connus de la culture marocaine. Mise en œuvre de la stratégie. Pour que cette stratégie soit efficace, plusieurs actions doivent être entreprises. La formation des diplomates est essentielle. Les diplomates doivent être formés non seulement aux affaires internationales mais également à la promotion touristique et culturelle. Ils doivent devenir des experts en matière de patrimoine marocain et être capables de partager cette connaissance de manière engageante. Les partenariats culturels sont également essentiels pour la réussite de cette stratégie. Les ambassades et consulats doivent établir des partenariats avec des institutions culturelles locales dans les pays hôtes. Cela permet d'organiser des événements en collaboration et d'atteindre un public plus large. L'utilisation des médias sociaux est une autre composante clé de la mise en œuvre de cette stratégie. Les représentations diplomatiques doivent tirer parti des médias sociaux pour promouvoir les événements et partager des contenus sur la culture marocaine. Une présence en ligne dynamique est essentielle pour toucher un large public. L'auteur termine son article en ces termes. Enfin, la création d'espaces culturels au sein des ambassades et consulats est indispensable. Chaque ambassade et consulat devrait disposer d'un espace dédié à des expositions et événements culturels.
Ces espaces doivent être accueillants et conçus pour mettre en valeur les aspects les plus attrayants de la culture marocaine. Le citoyen marocain est véritablement un musée vivant, et cette richesse doit être au cœur de la stratégie de promotion touristique du Maroc. En redéfinissant le rôle des ambassades et consulats pour inclure la promotion culturelle active, le Maroc peut non seulement augmenter son attrait touristique, mais également renforcer ses relations internationales et promouvoir une image positive à l'étranger. Cette politique peut également servir la première cause marocaine, celle du Sahara, en renforçant le soutien international à cette question primordiale. De plus, le rôle que le Maroc jouera dans l'organisation de la Coupe du Monde 2030 sera une vitrine exceptionnelle, pour montrer au monde les atouts culturels et touristiques du pays. Rédigé par Sadaj Daïm. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.